Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental concernant les relations sacrées flammes jumelles. Aujourd'hui dans cette guidance, j'ai envie d'aller voir pourquoi votre jumeau a refait sa vie avec une âme sœur. Donc ça va concerner le jumeau qui voit son autre être en couple avec une âme sœur. Si vous êtes la personne qui est en couple avec une âme sœur actuellement, je vous invite à aller voir la précédente vidéo que j'ai mis en ligne précédemment, la toute dernière vidéo qui a été mise en ligne avant celle-ci. C'est parti, on y va. On s'adresse au jumeau qui voit son autre être en couple avec une âme sœur. Pourquoi le jumeau a refait sa vie avec une âme sœur? Je vais utiliser le même oracle que j'ai fait pour la situation inversée, l'oracle coup de cœur, et on va aller découvrir ça ensemble. Pourquoi le jumeau a refait sa vie avec une âme sœur? Alors que vous soyez chaser ou runner et que votre autre soit chaser ou runner, ici ça n'a pas d'importance. On n'est vraiment pas basé sur la polarité, on est basé sur la situation actuelle dans le lien, dans le couple. Et non pas en rapport avec les polarités. Donc vous adaptez en fonction de votre situation bien évidemment, d'accord? Alors on a une première carte, on va aller découvrir directement la première carte. Alors... première carte, on me parle d'interdiction. Alors, la question de base, c'est pourquoi votre jumeau a refait sa vie avec une âme sœur. Il se peut que les cartes que je reçois, le message reçu par les cartes, ne répondent pas directement à la question initiale. Mais on va voir ça plus tard avec d'autres cartes. Ici, j'ai la carte interdiction. Donc, on a vraiment la sensation ici du stop, on est stoppé directement. Est-ce que la relation, est-ce que le lien, le parcours de flamme jumelle, il a été stoppé? On va aller découvrir un petit peu plus en détail. Alors, s'il vous plaît, puis-je avoir d'autres cartes avec la carte interdiction pour comprendre pourquoi on nous interdit quelque chose ici. Alors, une seconde carte est tombée, pardon. On a la croix ici. Alors, on vient parler aux personnes ici, aux personnes qui me regardent, à vous qui voyez votre jumeau être en couple avec une âme sœur. Je pense que c'est votre message pour par rapport à cette situation. On me dit qu'il est interdit d'être triste. Il est interdit, que ce n'est pas possible, en d'autres termes, que ce n'est pas possible d'être triste de cette situation. On vous dit qu'il est interdit aussi de perdre la foi, malgré tout. Ok? En d'autres decks, on a le masculin, donc on est bien sur un runner ici qui pourrait voir son autre être en couple avec une âme sœur. Maintenant, c'est un tirage général, il se peut que vous soyez le chaser qui voyez le runner en couple avec une âme sœur. Vous inversez en fonction des genres et aussi des polarités, bien entendu. Je vais aller voir un peu plus en détail. Et pour quelle raison vous dit-on que il est interdit de ne plus croire au lien, de ne plus croire en l'amour, de ne plus croire peut-être que votre chaser, pour les masculins ici qui nous regardent, ou on va parler ici de votre autre, qu'il soit chaser ou runner, qu'il soit interdit ici de ne plus croire que votre autre ne vous aime plus, ne vous aime plus. Ou du moins, je me reprends, je viens d'analyser ce que je viens de dire, de ne plus croire que votre jumeau qui est en relation avec une âme sœur, vous aime encore. Alors, troisième carte. On me parle ici d'un déclic. Donc ça joint bien un petit peu au message que nous avons eu sur la vidéo précédente où nous parlions justement de la réaction, de votre réaction. Hein. Vous qui me regardez aujourd'hui, hier, nous étions sur une vidéo qui parlait de vous. Et bien aujourd'hui, voilà, on vient vous dire qu'il est interdit
de ne plus croire, de ne plus avoir la foi concernant le lien, parce que justement, vous avez forcément eu un déclic de cette situation. Vous avez peut-être la sensation que le destin est en train de vous échapper, que vous n'avez plus les mains sur, les rênes du moins sur votre parcours, que vous ne détenez plus rien, que vous ne pouvez plus rien contrôler et que l'univers ne se charge même pas de vous aider dans la situation actuelle. Mais justement, c'est ça l'idée, c'est que peut-être pour vous, tout est perdu. Vous voyez votre autre refaire sa vie et vous vous dites que tout est perdu, que vous ne pouvez plus rien rattraper avec votre autre. Mais c'est là où on met l'accent sur le fait que cette situation vous amène à vivre un déclic. Il fallait en passer par là, dans un sens, c'est ce que je ressens. Il fallait en passer par là pour vous ouvrir les yeux, pour vous aider à prendre conscience de quelque chose. Parfois, la prise de conscience peut être difficile au vu des situations qui vous sont proposées de vivre. Et là, ça s'est pas fait en douceur. On vous a fait voir votre autre lâcher prise sur vous et pouvoir passer à autre chose, tourner une page en quelque sorte. C'est là que c'est difficile et vous avez eu un déclic. De cette situation, vous en sortez avec un déclic. Alors, en d'autres decks, on me parle de la chance. C'est une chance pour vous d'avoir vécu ceci pour vous amener à avoir ce déclic. Ok, alors, peut-on avoir d'autres messages en lien avec cette situation, en lien avec ces énergies? Peut-être que justement le fait de vivre cela, d'avoir vécu cette situation, eh bien vous avez plus envie d'y croire, mais là on vous dit, c'est là qu'on vous dit, c'est interdit de penser cela. C'est interdit d'abandonner. Mais je ne pense pas que vous... Il y a certainement des choses qui font que finalement, vous n'allez pas abandonner. Il y a forcément des choses. Justement, si vous êtes sur cette guidance, que vous regardez cette vidéo, c'est justement vous cherchez des réponses. Vous cherchez à obtenir des réponses et là, la réponse, eh bien, elle vous est donnée. Hein. Clairement. Hein. Alors, avons-nous d'autres cartes pour vous avec cet oracle? L'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Non. On va aller voir avec... J'ai préparé un second jeu que je n'ai pas utilisé dans la guidance précédente. Mais je me suis dit, je vais le sortir parce qu'on ne sait jamais. Et je pense que voilà, là, il est temps de prendre le deuxième oracle. Donc on arrête avec celui-ci et je vais prendre, vous le connaissez peut-être, l'oracle des miroirs. Alors, que peut-on me dire par rapport à la situation où le jumeau a refait sa vie avec une âme sœur? Pourquoi? Pour quelle raison? Et les personnes qui sont en train de regarder cette guidance sont justement la personne qui est en train de voir son autre être en couple avec une âme sœur. Et le message s'adresse à ces personnes. Pourquoi? Pourquoi le jumeau a refait sa vie avec une âme sœur? Je vous invite même à regarder la guidance précédente. Peut-être que vous allez obtenir des réponses. Alors, on a reçu des cartes. 3 cartes qui sont face cachée. Alors, on me montre premièrement l'homme, la polarité masculine, ou l'homme en question. On parle ici de sexe ou de genre. On a la famille de représenter, voyez, cet arbre généalogique, avec la carte ici du changement.
Alors, ce que je ressens ici, par rapport à ces 3 cartes, ce qui peut peut-être venir confirmer le déclic qu'il y a eu avec cette situation, on vient me dire ici que l'homme en question, donc de manière générale, si vous n'êtes pas un homme et que vous êtes une femme, vous inversez, hein, d'accord? Au niveau des polarités, vous inversez. Au niveau des genres, vous inversez. Il n'y a pas de souci. Là, ici, on me parle principalement d'hommes, donc peut-être de runner. On me parle de la famille. On a ici la notion d'hérédité. On a la notion de famille, de lien. Hein? La famille, c'est aussi le lien qu'on entretient avec les autres. Et on me parle que sur ce lien qui est quand même assez fort, parce que c'est un lien du sang, c'est un lien aussi... on peut parler de famille d'âme. Hein, c'est pas forcément la famille terrestre, c'est aussi la famille d'âme. On me dit que sur les hommes ici, dans leur famille d'âme, eh bien, il y a du changement. Alors, peut-on aller voir? Et en dos de deck, vous avez l'amitié qui est donnée en carte. Donc, on est vraiment sur le lien. Que ce soit la famille ou les amitiés, on me parle du lien. On me dit avec la famille que le lien est en train de changer et que le lien que vous avez avec l'autre, donc la personne que vous voyez être en couple avec une âme sœur, on me dit que ça aussi, c'est en train de changer. Est-ce bénéfique? Est-ce négatif? Là, telle est la question. Je vais essayer d'avoir plus d'informations, si on veut bien me les donner, s'il vous plaît. Le changement. On vous oblige, en quelque sorte, à cause de cette situation, qui est déplaisante pour vous, qui voyez votre autre être en couple avec une âme sœur, on vous amène aussi à changer les choses par le déclic que vous avez. Peut-être que vous allez prendre la parole, peut-être que vous allez annoncer des choses que vous vouliez. Alors, j'ai une carte qui est tombée, je vais aller la ramasser, mais je termine sur ce que je disais. Peut-être que vous allez faire que les choses puissent évoluer. Ce que vous n'avez pas fait précédemment, peut-être qu'aujourd'hui, à cause de cette situation, eh bien, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez foncer. Allez savoir, je suis pas dans votre tête, je suis pas en vous pour savoir ce qui se passe. Je vais chercher la carte qui est tombée par terre. Décidément, hop. Alors, on a la carte de la loi qui me fait penser à la justice. Ici, regardez bien, dans l'illustration, on a la balance ici. La loi, c'est aussi la justice, même si ce n'est pas vraiment la carte de la justice. En tout cas, elle fait partie de la justice. La loi, c'est quelque chose qui est... c'est un devoir, c'est peut-être parfois une obligation. Je vais aller voir vite fait... Alors, je sais que parfois les mots sont importants, alors je vais aller voir vite fait dans le petit livret pour vous dire un petit peu ce que l'on vous dit par rapport à cette carte. Loi. Cette carte représente le droit, la justice, l'homme de loi, le diplomate, mais aussi l'équité, l'équilibre, l'administration, les procès, les statuts et les règles. Ce miroir est influencé par Mars. Oui, donc vous voyez, il y a bien la notion d'équité et d'équilibre. On a aussi le changement qui est en train de s'opérer pour que vous puissiez vous équilibrer. Pour que vous puissiez vous placer sur cette balance et être au même stade d'évolution, on va dire, que votre jumeau ou votre jumelle. Vous voyez ? On a bien en dos de deck la notion de séparation.
Donc oui, hein, si votre autre il a refait sa vie et que vous n'avez peut-être plus de nouvelles ou que vous subissez, vous voyez les choses et que vous êtes impuissant face à cette situation, on me parle bien de séparation, ok? C'est une séparation physique, mais je tiens à rappeler, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, pour inversé, hein, dans le sens inversé, eh bien c'est la même chose. Je vais vous dire la même chose. Le lien est toujours présent. C'est un lien qui ne peut pas être détruit, même si vous avez cette sensation, cette impression, puisque l'autre n'est pas avec vous. Hein, d'accord ? Qu'avons-nous d'autre comme message? Alors, là j'ai reçu beaucoup de cartes. Je vais peut-être pas toutes les prendre. Hein. Je vais pas les prendre, je suis désolée, je regarde même pas. Je vais essayer d'obtenir 1 à 2 cartes. Puis si vraiment ça persiste, je vais les prendre, mais voilà. Alors, que peut-on nous dire d'autre? Est-ce qu'on a terminé? Ouais, j'ai la sensation ici que je peux poser l'oracle. J'ai plus de messages à recevoir par cet oracle. Ok. Je vais utiliser le 3e et dernier oracle. Oui, le 3e et le dernier oracle. Alors, je pousse un peu les cartes pour me faire de la place. L'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre, c'est ce dos de deck. Et pour la petite boîte, eh bien, voici son emballage. Peut-être que vous le connaissez. Voilà. C'est l'un des 4 tomes de cette série avec le chakra du cœur. Alors, pour les personnes qui cherchent à avoir des réponses concernant la question pourquoi votre jumeau a refait sa vie avec une âme sœur, peut-on avoir des réponses s'il vous plaît? Voilà. On demande, on obtient. Alors, première carte obtenue, on a la carte ici du mensonge. On me parle ici, vous voyez bien avec l'illustration, on a la notion ici du masque. La personne, elle a porté le masque. Et du coup, voilà, on parle aussi de mensonge, puisqu'on n'est pas réel, on n'est pas vrai avec les autres, puisqu'on porte un masque qui n'est pas nous, en fait, quand on porte ce masque. Eh bien, on ment aux autres parce qu'on n'est pas réel, parce qu'on n'est pas dans notre authenticité, qu'on se cache. Ok? Alors, qui porte le masque ici? Je vous disais tout à l'heure, moi je connais la réponse, je vous disais tout à l'heure, il y a forcément un déclic qui va en ressortir de cette situation. Si vous êtes dans une situation où ça vous déplaît de voir votre autre avoir refait sa vie, si vous êtes un peu dans la jalousie, c'est qu'à un moment donné, l'autre ne pouvait pas avancer, n'avait pas d'issue pour pouvoir aller vers vous, ou vous n'êtes pas passé à l'action pour montrer les choses concrètement. Et là, du coup, il y a une situation qui vous permet d'être vrai, qui vous permet de voir la réalité sur vos sentiments par rapport à la situation, par rapport à votre réaction lorsque vous avez appris que votre jumeau ou votre jumelle était en couple. C'est là qu'est votre vrai visage. Pas celui ou celle que vous étiez avant. La réaction qui a été causée à cause de la situation, ça c'est votre vrai visage. C'est pas du jugement, on vous juge pas, mais on tient à vous ouvrir les yeux sur ça. Rappelez-vous comment vous fonctionnez, rappelez-vous vos réactions avant que le jumeau ou la jumelle soit en couple avec quelqu'un d'autre que vous. Quelles étaient vos réactions? Est-ce qu'il y avait au moins réaction de votre part? Aujourd'hui, voilà, il y a une situation, il y a une réaction. Est-ce que cette réaction fait partie de la réaction que vous aviez pu avoir par le passé? Voyez le changement dans cette situation et dans vos réactions. C'est là qu'il faut creuser. Parce que les masques sont tombés.
Parce que face à cette situation, vous ne pouviez pas avoir, vous ne pouviez plus porter le masque. On va aller découvrir une autre carte, si c'est possible, si c'est accepté par l'univers de recevoir d'autres messages. N'en voulez pas à votre autre d'avoir refait sa vie. N'en voulez pas non plus à vous-même. C'est comme ça, ça a été écrit, c'est votre histoire et elle a été écrite comme cela. Et la personne qui fait partie de la vie de votre de votre jumeau, de votre jumelle, eh bien, elle était aussi dans le pacte. Eh bien, ça a été signé et c'est comme ça que ça devait se passer. Les signatures, combien de signatures il y avait dans ce pacte? Eh bien, il y a eu l'univers, vous, votre jumeau et l'âme sœur. Et l'âme sœur. Voilà, vous avez signé à plusieurs ce pacte. Donc, c'est le destin. Le pacte, c'est le destin qui vous a été destiné. C'est le destin qui a été écrit pour vous, pour votre jumeau et pour cette âme sœur. Alors, est-ce que nous avons... Voilà, on a une carte. Ok. Eh bien, il me semble que c'est une des cartes que vous avez reçues, enfin, que dans la version inversée de la situation, eh bien, c'est la carte qui a été reçue aussi à la fin, il me semble, en dos de deck. Alors, on me parle de relations discrètes, secrètes. C'est pour ici vous annoncer que finalement, oui, le lien est toujours présent entre vous et votre jumeau. Vous êtes toujours connectés et que finalement, eh bien, même si ça paraît pas, même si ce n'est pas dans les énergies, même si l'autre a des sentiments pour son âme sœur, il y a quand même le lien et c'est toujours une relation cachée en quelque sorte, puisqu'elle n'est pas concrète dans la matière, elle est toujours cachée. Et elle est encore plus cachée que d'habitude parce que là, c'est à vous vraiment de croire, c'est à vous d'avoir la foi et de vous dire que si, elle est encore présente, cette relation. Elle est encore moins présente dans la 3D, mais elle est peut-être plus présente dans la 5D. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là sur ce tirage parce que je ressens plus grand chose. Je n'ai plus besoin d'avoir d'autres cartes. Le message, il est clair. Je vous invite à aller voir le message, mais inversé dans les rôles pour avoir le détail de cette situation. Et puis, si vous êtes justement la personne qui est en couple avec votre âme sœur et que vous regardez cette vidéo, bah, peut-être que ça vous fera grand bien d'entendre aussi cela, comment votre jumeau vous perçoit cette situation. C'est aussi bon de le savoir, peut-être, je ne sais pas, pour faire évoluer vos relations. J'en ai terminé là, je vous remercie de m'avoir visionné, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos réactions par commentaire ou avec un pouce. N'hésitez pas à partager la vidéo dans les groupes Facebook, les réseaux sociaux de flammes jumelles, de relations sacrées, relations divines. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner pour recevoir les messages qui vous seront donnés prochainement. À bientôt!